Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sam, Sabrina, ma tante Sam, comme vous voulez. Je suis de retour avec des lectures, mais là, j'en ai juste deux. J'ai ces deux petites lectures-là à vous parler parce que j'ai été très occupée dernièrement. J'ai été occupée à être en vacances. Une vie de bourgeoise, que voulez-vous? C'est pas une excuse, mais je lis moins quand je suis en vacances, quand je voyage. Donc là, j'ai deux petites lectures, mais deux très bonnes lectures que je voulais vous parler. Donc d'abord, j'ai lu le M Club de Patrick Sénécal. Là, mon ami Sylvain m'a mis dans la tête. Il dit quand il disait le M Club, il entendait le S Club dans S Club 7, genre S Club. Là, je peux plus l'entendre. Fait que merci Sylvain. Et j'ai lu Je ne suis pas fou d'André Marois. André Marois, un auteur que je découvre et que j'adore de plus en plus. Fait que si vous regardez, je vais vous en parler, mais avant, je voulais vous faire un petit update de ma quête du conte de Monte Cristo, que je lisais ici dans cette grosse version-là, papier Bible, que finalement, je vais lire de ce format-là. Je peux pas vous dire pourquoi, j'embarque. Ben, l'histoire est très bonne, mais le format du livre me tape ses nerfs. Fait que là, je suis allée en France dernièrement, puis bon, là, j'aurais pu l'acheter au Québec. Je m'excuse aux librairies québécoises, mais ça me popait dans la tête à Paris. Je me suis acheté en deux formats, là. Petit livre de poche qui se tient mieux dans le transport où on l'amène. Puis où j'en suis, ben, fucking pas loin. Tome 1, je suis rendue à la page 113. Mais là, je m'y mets. Je m'y mets parce que j'ai vu dans les médias qui ont commencé la première lecture de la pièce de théâtre, puis ça m'excite encore plus davantage. Fait que là, je vais m'y mettre. Et je trouve que ce petit format-là, il est plus facile à traîner. Fait que j'ai acheté les deux. Le Comte de Monte Cristo, tome 1, tome 2. Quand j'étais plus jeune, je voulais comme un intégral toujours, mais en vieillissant, je trouve ça plus intéressant d'avoir le 1 et le 2 format poche. Fait que c'est ça, mes amis, j'en suis là pour El Conte de Monte Cristo. Je sais pas pourquoi je le dis en espagnol. Je sais même pas si c'est en espagnol pour vrai. On s'en fout. Fait qu'on commence ça. Je vous parle de ma première lecture. On y va. OK, là, j'ai lu Patrick Sénécal, le M Club, qui est sorti il y a pas longtemps, là, 2025, c'est son dernier qui vient de sortir. Puis j'appréhendais, parce que Patrick Sénécal, des fois, là, c'est mon avis personnel, ça sonne quelquefois un peu ado attardé. Puis ça commençait à me faire lever les ciels aux yeux, les yeux au ciel. Mais honnêtement, j'ai eu une très bonne surprise à la lecture de ce livre-là, qui est... Là, je sais qu'il y a des critiques où les gens trouvent que le Patrick Sénécal d'avant s'est éloigné de l'horreur. Mais moi, ce nouveau Patrick Sénécal-là, un peu plus mature, un peu plus vieux, m'intéresse beaucoup plus. On est moins dans le gore, dans l'horreur, dans l'image un peu, comme je disais, jeune attardée, là, tu sais, avec des scènes un peu que tu fais comme, bon, était-ce nécessaire? Puis on rentre un peu plus dans sa littérature plus monsieur, monsieur qui a maturé. Et ça me plaît. Donc, ce roman-là, je donne un bon 3 pour 5, un 3 pour 5, 3,5 sur 5. Moi, c'est un très bien. J'ai été divertie, puis il y avait un petit quelque chose de plus. C'est pas un coup de cœur, mais honnêtement, j'ai été agréablement surprise. C'est quoi l'histoire? C'est deux auteurs. Un auteur de policier et un auteur plus tu sais, de grande littérature d'émotion. C'est deux amis qui décident d'aller à Berlin faire une retraite d'écriture. Donc, ils vont là, ils louent un Airbnb pour faire de la pub à cette compagnie-là. Et ils décident de chaque jour aller dans un café, puis d'écrire, puis d'avancer dans leur roman. Mais là, un soir, ils croisent un gars dans un bar un peu fucking weird, qui se passe des choses fucking weird, mais c'est pas le pire bar des bars, parce qu'ils vont aller dans une affaire un peu plus weird. Et là, il décide, le gars, il est un peu spécial, puis il décide d'y raconter une histoire pour le niaiser, comme quoi il aurait tué un gars, euh, puis ça avait fait la une des journaux, tout ça, mais c'est pas eux. Puis, ben, il tombe sur le mauvais gars, parce que le gars, il les amène dans un autre bar qui s'appelle le M Club, il les invite là. Puis c'est pas un punch, là, c'est pas un punch de l'histoire, ça s'appelle le Murder Club, où c'est des gens, c'est un club extra privé, où c'est des gens qui ont commis un meurtre, qui ont été, soit qui ont jamais été pris pour, ou soit qui ont été pris et qui ont fait du temps. Mais c'est un club privé. Et les gens vont là pour discuter de leur relation face au meurtre, mais pas de façon gore, là, pas de façon genre, on va mettre des détails. C'est vraiment plus, euh, qu'est-ce que t'en tires? Qu'est-ce que t'as ressenti en faisant ce meurtre-là? Donc, c'est tout un endroit où des gens qui ont tué, parce qu'on peut pas vraiment parler de son meurtre à bien des endroits, là, dans la vie. Puis des fois, on a besoin de parler. Ben, ils vont à ce club-là, qui est un club très sélect, mais ils sont gardés vraiment, tu sais, euh,
C'est drôle parce que c'est comme, tu sais, ils ont fait un meurtre, mais même si tu veux les dénoncer, tu peux pas les dénoncer parce que toi, tu as fait un meurtre puis personne t'a pris. Ou même si tu le fais, le meurtre, puis t'as payé, ben si tu dénonces, tu as quand même participé à quelque chose, tu as écouté un meurtre sans dénoncer. Fait qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Fait que ces deux auteurs-là se retrouvent malheureusement pognés là-dedans, mais eux, ils ont raconté une connerie là, aux gars. Là. C'est pas vrai qu'ils ont fait un meurtre. Fait que là, ils capotent, ils disent, voyons, ça n'a pas d'allure, mais la curiosité prend le dessus. Fait que ça, c'est l'histoire. Puis honnêtement, là, il est un peu long, le livre. Je dois dire, j'ai lu des critiques sur Internet, puis on pourrait couper 200-300 pages. Tu sais, c'est un livre de 700 pages. On aurait pu couper un peu, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai embarqué dans l'histoire et tout. Là, je veux juste faire une critique au format à lire. Quand c'est un gros livre, là, tu sais, ils sont comme en longueur, puis moins large. Ça se limite comme ça. J'ai l'impression que les pages tiennent pas. Mais ça, c'est une petite critique personnelle, là, c'est pas grave. Le format m'énerve un peu. Oui, honnêtement, à la fin de ma lecture, j'ai quand même eu un bon petit moment lecture. C'est une belle réflexion sur le meurtre, sur la vengeance, sur le sentiment face au meurtre, sur qu'est-ce que ça t'apporte. Euh, il y avait vraiment une belle réflexion psychologique là-dedans. Puis je dois dire qu'au début, j'ai pas mal aimé voir 2 mononcles, prendre quelques petits revers. Là, je dis mononcle, tu sais, ils ont 40 ans, puis je suis dans la trentaine. Tu sais, on se calme le mononcle, là, je suis une ma tante à en devenir. Moi, je suis déjà ma tante Sable. Et mais au début, il y avait quelque chose, j'étais comme on visitait tous les coins, tous les bars, puis là, j'étais comme: «Chris, on va-tu faire le tour du Lonely Planet Berlin, là?» À visiter tous les bars, tous les endroits. Mais vite, 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 on tombe dans l'histoire. Et au début, ce que j'ai trouvé un peu lourd, là, c'était de les entendre parler de tout leur ancien party puis tout ça. Là, je me dis, c'est comme une inside de l'auteur, puis il y a des gens qui vont se reconnaître. Moi, je me reconnaissais pas, puis j'ai trouvé ça un peu long. Il y a une scène que j'ai trouvée vraiment drôle, ça inclut de l'urine. Je vous laisse la découvrir, moi ça me fait rire là, quand en tout cas, ça me fait quand même rire là, comme scène. Mais moi j'ai un humour des fois un peu pipi caca, mais ça me fait rire. Au-delà de toute cette histoire-là, il y a quand même aussi, tu sais, il y en a un qui est un auteur de policier qui gagne, qui a beaucoup de popularité, qui gagne son argent avec ça, puis un auteur un peu plus de contemporain, un peu plus émotionnel, tu sais, qu'on appelle la grande littérature, là, puis fuck that shit, ça existe pas, là. Mais il y avait quand même une belle réflexion sur ces deux opposés-là, où on respecte moins, puis les deux s'opposent dans leurs idées. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que j'en garde vraiment une bonne impression. Moi, j'ai vu ça là, comme un Pierre et le loup inversé. Là. Tu sais, dans un Pierre et le loup, là, on dit si tu mens, à un moment donné, ils vont plus te croire, puis ils vont pas venir te sauver quand tu vas être vraiment dans la merde. Mais là, j'avais l'impression de voir comme tu mens, puis il te croit, puis ça te met dans la merde parce qu'il te croit. Fait que je voyais comme un Pierre et le loup inversé. J'ai trouvé ça super intéressant comme idée. Fait que le Hit Club, le dernier de Patrick Sénécal, honnêtement, moi j'aime le Patrick Sénécal qui est un peu plus vieilli, qui est un peu plus mature. Puis j'ai Civilisé que j'ai pas lu, qui était celui juste avant. Je vais le lire, mais je sais qu'il y a eu des critiques un peu à gauche, un peu à droite, là, de tous les côtés, là. Puis lui aussi, d'ailleurs. Fait que je renoue avec Patrick Sénécal. Je ne renie pas ses anciens, mais j'aime le tournant que l'auteur a pris. Donc, le M Club de Patrick Sénécal, un bon 3,5 sur 5. Ah, il y a juste un truc que je voulais dire. Il répète souvent dans le roman une description des personnages qui disait ah, il est tout en air. C'est comme très musclé, très cote. Puis il l'a répété plusieurs fois au point que je m'en suis rendu compte. Mais c'est tout, c'est pas grave. Il a utilisé ça comme au moins 3, 4, 5 fois, puis je l'ai remarqué. Je l'ai vu. C'est de la répétition, mais c'est pas grave. Ça servait l'histoire, fallait juste que je le dise. Voilà, c'est tout. OK, prochaine lecture. Là, c'est un 4 sur 5, mes amis. C'était excellent. Je ne suis pas fou d'André Marois. Là, il y a la version, c'est chez Héliotrope. Là, c'est une version illustrée, mais il l'a en version papier. Puis là-dedans, c'est illustré avec des images. Je vais vous en montrer quelques-unes. En noir et blanc, comme ça. Des très jolies images qui accompagnent l'histoire. Je vous en montre une autre parce que je le veux. Comme ça ici. Ce roman-là, là, déjà, André Marois, je l'ai découvert avec La Sainte Paix, qui est un roman policier que j'ai adoré. C'est une découverte. J'ai pas lu ses autres romans policiers, mais je veux me lancer là, tout de suite. Puis ça, c'est un court roman. Écoutez, c'est fucked up. C'est un petit gars, OK, qui vit avec ses parents, son père, sa mère. Puis lui, il est sûr que ses parents veulent le rendre fou. Lui, il est là, puis il dit là, ils veulent me faire déclarer fou, me mettre dans un asile, puis profiter. Au début, ils pensent qu'il est adopté. Ils veulent profiter
d'avoir de l'argent sans s'occuper de moi. Puis pourquoi? C'est parce qu'à chaque soir, la même scène se répète. Son père revient de travailler, il s'assied au salon, sa mère fait une tarte aux pommes chaque soir, la met dans le four, la sort, l'échappe, qui crie: «Ah, j'ai échappé!» Mon Dieu, quelle actrice je suis! «J'ai échappé ma tarte aux pommes». Il arrive, il regarde, il la jette aux poubelles, puis il met une pizza congelée au four. Mais chaque soir, c'est la même scène qui se répète. Puis le petit gars se dit: «Mais ils veulent me rendre complètement fou, ces gens-là». Puis plus tard, on change, il y a une autre femme qui arrive, qui est plus sa mère, puis là, il dit: «Non, non, c'est ta mère, ça a toujours été ta mère». Hem, puis chaque scène est un peu plus fucked up. Puis là, on est avec le garçon, puis on se dit: «Attends, on le croit, puis en même temps, on dit: «C'est-tu lui qui invente ça?» Je veux dire, il est-tu un petit peu bizarre, le petit gars, ou vraiment il a raison de dire ces choses-là? Tu sais, on se demande, je dis, il est-tu dans son monde imaginaire? Puis c'est un petit enfant qu'on suit parce que le narrateur, c'est l'enfant qui a peut-être 7, 8, 9 ans, là, c'est pas dit. Puis on dit, est-ce que c'est un enfant qui est dans son imaginaire, puis qui nous emporte, puis qui nous fait croire des choses? Ou est-ce que c'est aussi un enfant qui comprend pas le monde des adultes? C'est-tu comme une métaphore d'un enfant qui comprend pas le monde des adultes, puis qui pense que ses parents sont mauvais? Mais on le sait pas. C'est ça l'affaire à la fin, on est comme on comprend vraiment pas. C'est tellement excellent, c'est tellement, ça se lit super vite là, c'est pas long là, tu vois ça, c'est 142 pages. Qu'on suit le petit gars, c'est allaitant. On se dit: il a-tu raison ou il nous entraîne dans son monde d'enfant? Il est-tu fou? Ses parents sont-tu fous? C'est-tu vraiment de la maltraitance pour enfants? Vraiment là, excellent roman. André Marois, mais quel auteur! Sérieux, je veux en découvrir plus de lui, je l'adore. C'est juste le titre est excellent, Je ne suis pas fou. Ses enfants, il essaie de me rendre fou. C'est-tu moi qui comprends pas? C'est-tu moi qui est fou? En tout cas, moi, je vous le recommande vraiment, vraiment beaucoup. C'est excellent. C'est fantastique comme roman. Un beau 4 sur 5. Pour moi, 4 sur 5, c'est excellent. J'ai adoré. André Marois, allez le lire. Voilà, mes amis, c'est tout pour cette vidéo. J'avais juste 2 livres à vous présenter. Je vous les remonte pour le fun. 2 bonnes lectures. C'est pour ça que ça débloque. On lit des bonnes choses. On écrit des très bonnes choses au Québec. S'il vous plaît, arrêtez de mépriser la culture québécoise. Elle est excellente. Un Patrick Sénécal qui commence à devenir plus mature. Un André Marois, un auteur que je découvre, que j'adore, que je vais lire, ma foi, encore plus. Encore une fois, et Comte de Monte-Cristo, j'embarque là. Embarque, ça s'en vient là. Moi, de finir ça, je vais le finir absolument avant d'aller voir la pièce de théâtre en juillet. Je vais m'y mettre là. Je vais le traîner dans ma sacoche, dans ma bourse. Je vais traîner ça avec moi. Fait que bonne semaine, bonne lecture. On se retrouve pour une autre vidéo une prochaine fois. Bye!